Hello! Salut les épaulettes! Alors, on va commencer donc le live de ce jour. Aujourd'hui, on va parler de comment bien organiser sa rentrée. J'ai eu l'occasion, pour info, hier, de rencontrer les filles du réseau Bouge ta boîte sur Marseille. Et du coup, c'est aussi un sujet dont on a parlé, sur lequel on a brainstormé hier. Donc, c'était assez intéressant de pouvoir avoir aussi leurs insights sur le sujet. Et donc, je vais vous partager ça. Je vous partage des résolutions qui sont les miennes. C'est la façon dont moi, personnellement, je m'organise sur la rentrée. Après, chacune peut l'adapter à sa sauce. Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de vérité. C'est juste des petites astuces que j'ai plaisir à vous partager. Si ça peut en aider, je serais ravie. Donc, on va parler résolution, mais vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien vous parler des outils. Donc, je vais aussi vous parler des outils des outils digitaux que vous pouvez utiliser pour travailler sur ces résolutions et les mettre en place. Et donc, je les ai pas intégrés directement dans la présentation, mais pendant la présentation, peut-être qu'on ira directement se balader sur les outils pour voir si on a le temps, pour voir comment vous pouvez les utiliser. Alors, comment bien préparer sa rentrée? Donc ça, c'est un peu le gros challenge. Moi, personnellement, j'adore les moments clés comme ça, les moments charnières de l'année. C'est un peu mes moments préférés. Donc, il y a la rentrée de septembre, il y a la rentrée, le nouvel an en live. Mais voilà, ces moments charnières qui sont des moments où on passe d'une étape à une autre. Ça permet de prendre le temps de faire un petit pas de recul pour pouvoir justement se lancer et savoir et redéfinir ses objectifs et savoir où on va. Donc il y a 3 étapes clés pour moi que je vous partage dans la préparation de cette rentrée. Souvent, vous allez entendre parler des objectifs, du fait qu'il faut se définir des objectifs pour savoir où on veut aller, etc. Avant de travailler sur vos objectifs, l'étape pour moi qui est obligatoire, c'est de travailler sur votre bilan. Peu importe quand est-ce que vous remontez, mais depuis votre dernière étape, quel a été le bilan quel bilan vous pouvez tirer. Ensuite, une fois que vous êtes riche de ces enseignements, que vous avez fait votre bilan, vous pouvez commencer à travailler sur vos prochains objectifs. Et ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez mettre en place vos plans d'action. Donc ça, c'est pour moi les 3 étapes clés d'une rentrée bien gérée. Pour rappel aussi, juste ces étapes, en fait, elles sont effectivement clés pour d'un point de vue professionnel, et c'est beaucoup d'un point de vue professionnel que je vais vous le partager là, mais vous pouvez faire exactement la même chose d'un point de vue personnel. Nous, on a fait le choix il y a 2 ans de déménager de Paris pour venir vivre à Marseille, et en fait, on a gérer ces étapes charnières exactement de la même manière, en se faisant des bilans, des objectifs, des plans d'action. Et pour info, pour la petite histoire, cette méthode que je vous partage là, moi, ça fait 5 ans que je l'ai mise en place sur ma vie personnelle, où chaque fin d'année, je fais un bilan de l'année écoulée, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, etc. Mais je vais vous en parler. Et mes objectifs pour l'année à venir. Donc, on commence par la partie bilan. Comment on fait le bilan ? Point de vue professionnel, moi, je fais 2 bilans. Le premier, c'est le bilan business, à savoir, depuis la dernière fois que je me suis posée, qu'est-ce qui a été réalisé, où est-ce que j'en suis, etc. Donc, sur le bilan business, j'utilise des outils de mind map. Donc, si vous ne connaissez pas, mind map, ça vous permet de faire de la visualisation graphique, de pouvoir organiser votre cerveau, en fait, sous forme de bulles, avec des liens, des connexions entre chaque bulle. Pour faire des mind maps, vous avez des outils gratuits en ligne, notamment Miro, que je vous partage là, et Whimsical, que j'aime bien aussi. Les outils sont gratuits, c'est des modèles freemium, donc vous pouvez faire des premières mind maps gratuites, et vous devez payer si vous voulez en faire plus et aller plus loin.
Donc, les questions à vous poser sur la partie business. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas mis dans la presse, mais je vais vous les remettre. Les questions à vous poser dans la partie business pour pouvoir faire votre bilan. En tout cas, moi, les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché sur les 6 mois passés, en l'occurrence. Du coup, en fait, moi, mes bilans, ils sont un peu, enfin, mes charnières sont pas hyper équivalentes puisque j'en fais un en janvier et j'en fais un en septembre. Donc, au final, c'est pas 6 mois, c'est 9 mois. Mais bref, peu importe. Donc, qu'est-ce qui a marché sur les 9 mois passés? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs en termes de chiffres? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs en termes de nombre de clientes, par exemple, etc. Qu'est-ce qui a moins marché? Je vous partage de façon transparente, mais par exemple, en début d'année, non, c'était en fin d'année dernière, j'avais lancé une offre Boostacom, qui était un package de coaching pour faire sa stratégie et déployer opérationnellement sa communication. Ça n'a absolument pas marché. Donc, du coup, je vais le mettre dans le bilan, dans ce qui n'a pas marché. Et du coup, je sais que pour l'année prochaine, que pour les prochaines étapes, en fait, c'est pas la peine que je déploie de l'énergie dessus parce que ça n'a pas marché à la base. Qu'est-ce qui s'est vendu et quels sont les gros projets sur lesquels j'ai investi en temps et en argent. Donc, typiquement, le parcours entrepreneuse, c'est un projet sur lequel j'ai investi énormément en temps parce que ça m'a demandé d'énormément travailler sur le contenu, sur tout ce qui va se passer sur les supports de communication, mais aussi sur les supports de formation, etc. Donc, j'ai investi un gros morceau en temps. Ça me permet de voir, en fait, où ont été mes postes de dépenses, que ce soit en énergie ou en argent, et de voir du coup si j'ai investi beaucoup de temps et d'argent et d'énergie dans le parcours entrepreneuse sur les 6 derniers mois. Du coup, il faut que maintenant on passe sur une étape où ça devient rentable et où j'ai un retour sur investissement. Donc voilà. Et puis après, il y a 2 questions aussi que j'aime beaucoup me poser, que je trouve très intéressantes à se poser régulièrement, et d'autant plus quand on est entrepreneuse, je pense, mais ça marche aussi pour les salariés. C'est qu'est-ce que j'ai aimé faire et qu'est-ce que je n'ai pas aimé faire. Typiquement, je me rends compte qu'il y a des prestations jusqu'ici que je vendais, que j'acceptais de réaliser parce que c'était des prestations que je maîtrise, que je pouvais faire facilement et qui me permettaient de rapporter de l'argent et d'avoir du chiffre d'affaires. Pour autant, à chaque fois que je l'ai fait, je n'aime pas ça, je n'y prends pas de plaisir et du coup, j'ai pas envie d'y consacrer du temps et de l'énergie. Donc ça, je fais le bilan et je me dis, ok, ça, j'ai adoré bosser là-dessus, j'ai trouvé ça trop cool. Ça, j'ai beaucoup moins aimé. Et du coup, derrière, il va falloir que je réfléchisse à la façon dont je rééquilibre mon activité pour pouvoir faire des choses qui me plaisent, mais qui rapportent de l'argent aussi, parce qu'il faut vivre. Donc voilà. Donc ça, c'était la première étape sur l'étape business. La deuxième étape, sur la partie communication. Du coup, là, j'utilise des outils qui sont beaucoup plus chiffrés, puisque le but, c'est d'aller chercher des KPI, donc des indicateurs de performance. Donc, des KPI, je vais aller chercher des chiffres. Et donc là, c'est là que si vous suivez vos KPI de communication tous les mois, c'est beaucoup plus facile. Et donc, les KPI, je vais aller chercher combien j'ai de followers sur mes différents réseaux sociaux, par exemple. Combien de posts j'ai fait par semaine pendant ces 6 derniers mois. Est-ce que j'ai une moyenne de 2 posts par semaine, 3 posts par semaine, 4 posts par semaine, peu importe. Mais du coup, je vais faire une moyenne pour voir un petit peu, en fonction chaque mois, en moyenne, combien de posts j'ai partagé. Et c'est aussi le moment de voir qu'est-ce qui a bien marché, quels types de posts ont bien fonctionné. Je vais aller voir les posts sur lesquels j'ai le plus d'impressions, les posts qui ont fait le plus de vues, qui ont fait le plus de clics. Ça va me permettre de voir quel type de contenu fonctionne le mieux auprès de mon audience. Mais aussi, du coup, quel type de posts n'ont pas marché, parce qu'il y a des posts qui tombent à plat. Donc, ça va me permettre aussi de voir, du coup, quels sont les types de posts avec lesquels il faut pas, sur lesquels il ne faut pas que je relance de l'énergie pour recréer ce type de post, parce que ça ne marche finalement pas et ce n'est pas attendu. Donc, ça, c'est KPI. Si vous avez téléchargé, si vous ne l'avez pas fait, je vous le remets, le
le calendrier éditorial, vous avez donc le template de calendrier éditorial qu'on propose gratuitement. Vous avez dans les différents onglets, notamment l'onglet de KPI. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de le suivre tous les mois, de faire un petit récap pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai atteint, où j'en suis, etc. Ça vous permet ensuite de voir si il y a des schémas qui se répètent, si il y a des sujets qui sont toujours plus engageants, on va dire, que d'autres, certains qui apportent plus d'abonnés, etc. Ok, j'avance parce que je perds du temps. Ensuite, deuxième étape, je vais définir mes objectifs. Une fois que j'ai mon bilan, donc j'ai ma mind map avec ma partie business, j'ai mes chiffres clés, là je vais travailler sur mes objectifs. Et alors du coup, sur les objectifs, moi j'ai tendance à y bosser en 2 temps. Le premier, c'est ma vision à 6 mois. Ok, où est-ce que je veux être dans 6 mois quand je vais faire mon prochain bilan? Où est-ce que je veux en être? En termes de business, mais aussi en termes de communication, en termes de visibilité, etc. Par exemple, moi, dans 6 mois, je veux être capable de me payer à 100%. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, j'avais la chance d'avoir encore un petit bout de chômage qui venait compléter. Mais dans 6 mois, je n'ai plus cette sécurité-là, ce filet-là. Donc, dans 6 mois, ma vision, c'est d'être capable de me payer à 100%, de couvrir entièrement mes charges et d'atteindre cet objectif-là. Ce que je veux aussi, c'est dans 6 mois, c'est développer plus la partie parcours entrepreneuse et formation, parce que finalement, dans le bilan que j'ai réalisé juste avant, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'éclatait vraiment et que j'adorais cette partie-là. Et un autre élément deux autres éléments d'ailleurs, sur lesquels j'ai travaillé pour ma vision à 6 mois, c'est que aujourd'hui, sur la partie coaching individuel, je le fais beaucoup au feeling, on va dire. Et donc, voilà, je n'ai pas encore mis en place un tunnel de vente très précis. Et donc, sur cette partie-là, moi, dans 6 mois, je voudrais avoir des coachings qui sont prévus sur 1 mois à l'avance pour pouvoir organiser mon emploi du temps de coaching. Sachant qu'aujourd'hui, je rends disponible 2 créneaux de coaching par semaine. Donc, c'est jouable. Voilà. Et ensuite, il va y avoir aussi un moment, je pense, début d'année prochaine, où je vais me poser sur le prix de mes différents accompagnements pour ajuster le prix sur la valeur, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu sous-évaluées par rapport à la valeur qu'on peut apporter. Une fois que vous avez défini votre vision, donc vous savez où vous voulez être dans 6 mois, c'est le moment de définir vos objectifs SMART. Donc, qu'est-ce que c'est un objectif SMART? Vous les connaissez sûrement déjà. C'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vous donne un exemple. Si ma vision à 6 mois, c'est d'être capable de me payer à 100%, en objectif SMART, ça veut dire que, donc à partir de janvier, temporel, sortir 2 000 € de salaire par mois, spécifique et mesurable, ce qui représente aujourd'hui un objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre les 6 000 € de chiffre d'affaires par mois à partir de janvier. Ça me permettra à la fois de me rémunérer et d'assurer de la trésorerie. Voilà, donc là, cet objectif, il est SMART, c'est-à-dire qu'il est spécifique. Je sais ce que je dois sortir. Mesurable, il est atteignable puisqu'il correspond à une courbe de croissance que j'ai analysée dans mon bilan. Et il est temporel, il est calé dans le temps. Ok. Je vous donne un autre exemple d'objectif SMART. Je vous ai dit que je voulais développer la partie parcours entrepreneuse et la partie formation. Du coup, je relancerai une saison 2 du parcours entrepreneuse en janvier. Et d'ici janvier, je veux, encore une fois, remplir le parcours, cette nouvelle saison, et recruter 10 nouvelles entrepreneuses à embarquer dans ce parcours saison 2. Voilà, bref, donc vous avez compris le concept. L'idée, c'est que je définis la big picture, la vision, où est-ce que je veux être. Dans 6 mois, c'est pas la peine d'avoir une vision à 5-10 ans. C'est encore trop... Enfin, on a le droit de changer d'avis, en fait. Donc, du coup, si vous définissez une vision à 5-10 ans, il y a de fortes chances pour que vous ayez changé d'avis et ce sera loin d'être un échec. Mais donc, ce que je vous recommande, en tout cas, moi, ce que je m'applique, c'est de vous définir une vision à 6 mois ou en tout cas au prochain jalon. À vous de choisir les jalons
qui vous correspondent et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Pour ça, donc pour la partie objectif, je vous propose 3 outils. Toujours l'outil de mind map, donc notamment pour la vision. Vous pouvez utiliser des outils de mind map. Et après, et c'est marrant parce que Manon posait la question dans la communauté il y a quelques minutes, comment suivre ses objectifs. Moi, l'outil que j'aime beaucoup pour suivre les objectifs, c'est Trello. Trello, ça vous permet de faire des cartes et de pouvoir mettre vos objectifs annuels, vos objectifs par mois et vos objectifs à la semaine et même à la journée si besoin. Donc, je vous recommande d'aller découvrir cet outil. Et ensuite, il y a un autre outil, mais je vais vous en parler juste après. C'est dans la partie plan d'action. Donc, plan d'action, comment ça se passe en gros. Pour chaque objectif que vous avez défini, pour chaque objectif SMART, vous allez détailler dans un plan d'action indivisible. Donc, chaque action doit exister individuellement. Ok ? Et donc là, l'outil que je vous recommande, qui est caché sous ma tête, là, c'est Airtable. Airtable, c'est un outil, c'est Google Sheet en super avancé. Vous pouvez tout faire dans Airtable, c'est vraiment génial. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'aller le découvrir. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire un live peut-être sur les outils no-code que j'ai découverts et que j'adore. J'ai nommé Notion et Airtable. Si ça vous intéresse, on pourra le faire. Et donc, en gros, comment on travaille son plan d'action pour atteindre chacun de ses objectifs. Donc, on prend chaque objectif un par un et on déroule un plan d'action concrète. Typiquement, je veux atteindre les 2000 abonnés sur Instagram dans les 6 prochains mois et faire 4 posts par semaine sur mes réseaux sociaux. Ok. Du coup, pour ce faire, les actions que je vais mettre en place. 1, je vais challenger la ligne éditoriale des épaulettes. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part? Voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir mettre à jour ma ligne éditoriale des épaulettes. Ensuite, je vais définir les temps forts éditoriaux des prochains mois. Donc, parcours entrepreneuse, les masterclass, tous les événements qui peuvent se passer, Noël, etc. Ensuite, je vais prendre un temps pour faire la liste de tous les sujets qui sont à aborder. Donc, voilà. Et puis après, il faudra répartir les sujets mois par mois. Une fois que ça, ce sera fait, il faudra rédiger les posts semaine par semaine. Il faudra préparer les visuels semaine par semaine, choisir les hashtags et ensuite programmer les posts. Une fois que j'ai fait ce plan d'action pour chacun de mes objectifs, donc j'ai défini, on va dire, mes objectifs cardinaux. Moi, ce que je fais, c'est généralement, je me mets un gros objectif par mois. Donc, ça veut dire que j'ai défini 6 objectifs SMART pour les 6 prochains mois, si vous avez suivi. Et donc, ça me fait un plan d'action pour chaque objectif. Ok. Une fois que j'ai ces plans d'action, il faut répartir les temps disponibles et les temps alloués. Parce que vous ne pourrez pas tout faire. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà de comprendre de combien de temps vous disposez. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends le calendrier, je regarde, ok, ce mois-ci, il y a X jours, il y a 20 jours travaillés, mais là, je pars en week-end, donc du coup, machin, là, j'ai vendu du temps à un client, bref. Et je répartis le temps disponible. Et ensuite, pour chaque plan d'action, je vais définir le temps nécessaire pour le déployer action par action. Donc, si je reprends, par exemple, la partie communication sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, ma première action, ça va être de challenger et de mettre à jour la ligne éditoriale. Combien de temps ça me prend? Ça me prend 2 heures de faire ça. Ensuite, il faut que je définisse les temps forts éditoriaux pour chaque mois. Ça me prend 1 heure. Ensuite, je vais faire un brainstorm sur la liste de tous les sujets à aborder sur la partie réseaux sociaux. Ça, brainstorm, ça va me prendre 2 heures. Ok. Et ainsi de suite. Du coup, rien que pour mon objectif 1, je vais avoir défini que j'ai 1 jour de one-shot pour mettre en place mon plan d'action. Et ensuite, j'ai 2 jours par mois qui vont être dédiés à cette action-là et à cet objectif-là. D'accord? Donc, ça me permet de voir et du coup, après, de répartir mon temps alloué pour travailler, atteindre mes objectifs sur le temps disponible que j'ai calculé juste avant. OK? Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre ratio de combien de temps j'ai disponible et combien de temps nécessaire et combien de temps est nécessaire pour atteindre chacun de mes objectifs, et ben c'est le moment de définir vos priorités. Et donc je vous disais, moi je mets un objectif par mois et j'essaye de travailler et de répartir.
ne faites pas la même erreur que moi. Pour le coup, moi, j'ai tendance à vouloir aller très vite et à du coup tout lancer, lancer tous mes chantiers en parallèle les uns des autres. C'est une erreur. Enfin, du coup, moi, je m'en rends compte et donc j'essaye de la corriger, mais voilà, c'est un peu compliqué quand on a un caractère d'impatiente. Mais du coup, quand vous êtes entrepreneuse, vous êtes votre propre boss. Et quand vous travaillez sur vos objectifs et votre organisation, votre plan d'action, c'est vous qui définissez vos jalons, c'est vous qui définissez le timing et les objectifs que vous vous mettez. Donc, offrez-vous le temps d'être libre. Si par exemple, vous décidez que, je sais pas moi, le vendredi après-midi, vous n'avez pas envie de travailler, le vendredi après-midi, vous voulez avoir du temps personnel, et ben mettez-le dans vos créneaux, gardez-vous du temps pour vous aussi, c'est hyper important. Donc voilà, et donc pas de pression sur le temps que vous mettez. Voilà, c'était très intense, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ces petites astuces ont pu être utiles pour vous. Si vous ne connaissez pas les outils, n'hésitez pas à demander. On vous les partage avec plaisir. Donc voilà, vraiment, en tout cas, c'est ces 3 étapes-là qui me permettent de gérer la rentrée. Globalement, de travailler, juste pour info, sur ces 3 étapes, bilan, objectif et plan d'action, j'y consacre une journée complète. Ça me permet de travailler sur ces 3 étapes-là. Et ensuite de pouvoir attaquer la rentrée en sachant exactement où je vais, comment j'y vais, etc. Bon, a priori, pas de questions. Si vous en avez pendant le replay ou vous en avez après, vous n'hésitez pas, vous les postez en commentaire. Pensez à nous taguer. Comme ça, on prend l'information et on a une notification et on est sûr de pouvoir vous apporter une réponse. Ok ? Je suis désolée, c'était très rapide et j'ai pas eu le temps de vous montrer les outils. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on pourra se faire une prochaine fois un live directement sur des outils. Ok ? Bon, je vous souhaite une bonne journée et...